Salut. Alors ce message s'adresse à Monsieur Mélenchon, Monsieur le député. Je voudrais réagir aux propos que vous avez tenus mardi 30 octobre à Lille lors d'un meeting. Et il y avait notamment, lors de ce meeting, deux déclarations qui m'ont déçu, voire choqué. La première de ces déclarations porte sur l'Europe. Vous dites, à propos de l'Europe, je cite de mémoire, nous réglerons nos comptes dans les urnes, en faisant allusion au litige qui vous oppose actuellement au président de la République. Bon je ne sais pas si c'est un nous de majesté ou si vous y incluez votre formation politique, mais enfin je crois qu'un des traits fondamentaux du nouveau monde, dont vous voulez le porte-parole, eh bien c'est justement de ne pas faire d'enjeux politiques de fond des enjeux politicards. C'est pas faire d'une question européenne, d'une part, une question nationale, et pire qu'une question nationale, une question personnelle. On a vraiment l'impression d'être dans un western, règlement de compte à hockey choral, le train sifflera 3 fois comme vous voudrez, mais je crois qu'on n'est pas du tout à la hauteur des enjeux démocratiques actuels. La deuxième déclaration que vous avez faite, elle porte sur l'élection brésilienne. Et vous avez expliqué en substance que ces élections, elles s'expliquent avant tout par l'intervention directe des États-Unis, de ce que vous appelez l'Empire, qui aurait manipulé le département de justice brésilien pour obtenir la destitution de Lula et finalement imposer un candidat d'extrême droite et ultralibéral, avec le soutien de ce que vous appelez le parti des médias et puis la puissance policière. Bon, alors déjà quand on décrit un pareil complot, je crois qu'il faut en apporter des preuves substantielles, mais pourquoi pas, hein. Mais surtout, cette explication, elle ne rend pas compte des raisons de fond pour lesquelles le peuple brésilien, qui n'est pas plus débile que vous et moi, a fait ce choix en effet funeste de l'extrême droite. Elle n'explique pas non plus, votre proposition, la déroute actuelle à laquelle on assiste du populisme en Amérique latine. Que ce soit effectivement au Venezuela, que ce soit en Argentine, c'est un leader ultralibéral qui est au pouvoir. En Équateur, l'année dernière, aux élections, c'était quand même juste. On voit qu'il y a quand même de fortes difficultés. Or, le populisme de gauche, dont se fait l'héros, votre philosophe en chef, Chantal Mouffe, il s'inspire de ces expériences sud-américaines. Donc je ne comprends pas pourquoi, quand ça va pas bien, on n'en tire pas non plus tous les enseignements. Et l'un de ces enseignements, il y en a plein d'autres, mais l'un de ces enseignements, c'est notamment que quand les populistes arrivent au pouvoir, avant d'y arriver, ils critiquent les institutions, l'hyper-personnalisation, l'hyper-centralisation du pouvoir. Et puis une fois qu'ils sont au pouvoir, ils disent je vais me servir de ces institutions-là pour régler un certain nombre de problèmes qui sont urgents. Et puis ensuite, on verra la question des institutions. Sauf qu'au moment où ils pourraient s'en occuper, c'est trop tard. Ils sont destitués. L'oligarchie, comme vous dites, a repris le pouvoir parce que les institutions sont taillées pour elles. Elles sont taillées pour des gens qui ont beaucoup d'argent et qui ont la culture du chef. Donc, moi, je crains qu'il puisse se passer la même chose en France. Si en 2022, par exemple, vous êtes élu, je crains que vous vous disiez allez, je vais d'abord régler la question sociale, d'abord régler la question écologique, et puis ensuite on verra pour les institutions. Mais que ça sera peut-être trop tard. Et que derrière, comme ailleurs, les puissants, les élites se vengent, en soutenant éventuellement d'ailleurs un candidat d'extrême droite, c'est tout à fait possible. Voilà, donc c'est ça le message que je voulais vous passer. Je trouve que ce tour hyper personnel, mais vraiment ultra personnel que prend votre action politique devient lourd, pénible et franchement inquiétant. Je trouve que c'est important qu'on ait des leaders politiques de premier plan qui portent haut la question des institutions. C'est ce que vous faisiez jusqu'ici. J'espère que vous allez continuer de le faire. Voilà, donc à tout le monde, je dis à nous la démocratie. Monsieur le député, j'espère que mes propos auront eu un écho auprès de votre personne sacrée. Bon, je vous taquine. Et puis surtout, je voudrais dire à nos amis brésiliennes et brésiliens qu'on est avec eux, que les temps sont durs, mais que après la pluie, le beau temps. Voilà.